Amen. On va se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire un texte dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 14. On va lire à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs que tu achètes de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que les temps que nous vivons, que ce soit lié au Covid, que ce soit lié à toute la perturbation au niveau international que cela apporte, les temps que nous vivons, c'est un temps particulier, frères et sœurs. C'est une époque où les chrétiens, quand on regarde ce qui se passe, au lieu d'influencer le monde, eux, ils se laissent influencer par le monde, ils se laissent entraîner par le monde. C'est très, très malheureux à dire. Et les chrétiens ont tendance à s'adapter aux exigences du monde. Nous avions la mission d'aller dans le monde pour que le monde soit changé et soit gagné à Christ, mais on a tendance plutôt à aller nous adapter aux exigences du monde. Pourquoi? Parce que simplement, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas être critiqué, on ne veut pas être mal vu, on ne veut pas perdre des amis, des membres, des adeptes, tout ce que vous voulez. C'est malheureux d'avoir une attitude comme ça de la part de ceux qui ont été sauvés de ce que le Seigneur a mis à part. Alors, c'est une forme de tiédeur dont parle ce passage. Cette tiédeur, une telle tiédeur, dégoûte le Seigneur. Il n'aime pas les gens tièdes. Il n'aime pas. Ce n'est pas à cela qu'il nous a appelés. Il nous a appelés pour que nous soyons bouillants. Amen. Que nous soyons bouillants, que nous soyons actifs dans le champ, dans la mission. Nous avons été appelés pour être bouillants, pour impacter le monde, pour être le sel de la terre. Mais la Bible dit, si le sel devient fade, avec quoi salera-t-on? Il n'est plus bon à rien, il n'est plus bon qu'à être jeté. Amen. Nous ne voulons pas vivre cette situation. Alors le sel fade est semblable justement aux chrétiens tièdes, qui ne sont ni chauds, ni froids, ni bouillants pour le Seigneur. Ces chrétiens tièdes. Ils ne jouent pas leur rôle. Tu dois impacter, tu ne peux pas être tiède devant une situation donnée, tu ne dois pas être tiède. Tu dois impacter, tu dois avoir une position claire avec le Seigneur. Pas question d'être tiède devant le Seigneur, mais comme Dieu nous a tant aimés, nous l'avons aussi bien chanté, il ne veut pas nous jeter, il ne veut pas nous abandonner, mais il veut nous sortir de cette tiédeur. C'est une mauvaise position. Il faut qu'elle soit passagère pour un chrétien. Tiédeur passagère. Ça peut arriver, un moment de faiblesse, etc., mais nous devons être relevés. Nous devons continuer le chemin et nous devons continuer à être bouillants.
Et le Seigneur nous donne continuellement, quand nous avançons vers lui, quand nous levons nos mains vers lui, il nous donne la possibilité toujours de retrouver cette communion qu'il veut étroite avec les siens, avec ceux qu'il a choisis. Il veut à nouveau nous visiter quand nous revenons à lui, quand nous tendons nos mains vers lui. Il veut à nouveau nous visiter. Et c'est pourquoi il s'adresse à vous, à nous, comme il s'est adressé aux églises d'Asie. Toute la série des 7 lettres qu'on a envoyées aux églises d'Asie. Et ce matin, nous allons nous appesantir un peu sur la lettre envoyée à l'église de Laodicée. C'est ce qui va faire le partage de ce matin. Donc, comme vous le savez, c'est un texte qui est sorti d'une série de 7 lettres que le Seigneur envoie donc aux 7 églises d'Asie mineure. C'était des églises qui représentent dans le fond l'ensemble de la communauté des enfants de Dieu de tous les temps. Donc, la différence dans les lettres est liée à la situation particulière. Il y a des situations particulières que chacune de ces églises vivait à cette époque, et donc ça s'adresse par rapport aux situations particulières que ces églises vivaient. Mais maintenant, si vous lisez la fin de chacune de ces lettres, malgré la spécificité de chaque église, il y a une parole qui revient continuellement à la fin et qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux-ci, ils ont tel problème, les autres ont un autre type de problème, mais à tous, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est de là que j'ai tiré le titre de mon message. Entendez-vous ce que l'Esprit dit? Amen. Nous avons des oreilles pour entendre. Est-ce que nous entendons seulement le bruit de ce qui se passe autour de nous, ou nous entendons aussi ce que l'Esprit dit? Il parle. L'Esprit parle à tout moment, à tout bout de champ. L'Esprit parle. Soyons attentifs pour écouter ce que l'Esprit veut nous dire. Parce que l'Esprit dit des choses qui vont être parfois contraires à ce que nous nous disons nous-mêmes. Des choses qui sont parfois contraires à notre propre volonté. Des choses qui vont être parfois contraires au comportement que nous adoptons. Des choses qui sont parfois contraires au plan que nous voulons prendre. Des choses qui sont parfois contraires aux actions que nous voulons poser. Parce que nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Et si nous persistons dans une direction alors que l'Esprit nous dit des choses contraires, il y a là un problème. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons chercher à afficher une image extérieure qui ne reflète pas ce que nous vivons intérieurement. Les gens sont hypocrites souvent. On veut afficher une mine, tu vis quelque chose de complètement différent, tu ressens quelque chose de complètement différent, tu as des sentiments complètement différents de ce que tu affiches à l'extérieur. Et ça s'appelle tout simplement vivre dans l'illusion. Vous trompez qui? Vous ne pouvez pas tromper Dieu, vous vous trompez vous-même. Vous vivez dans l'illusion. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre rappelle ceci dans 1 Pierre 3 au verset 3 et 4. Il dit que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais que l'homme caché dans le cœur, mais que ce soit l'homme caché dans le cœur. Donc que votre parure soit réellement l'homme caché dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Pas paraître, pas vivre dans l'illusion, mais vraiment dégager ce que nous vivons réellement à l'intérieur. Parce que Dieu nous connaît. Je le répéterai toujours, Dieu nous connaît, Dieu connaît chacun de nous, Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos agissements, il voit ce qui est caché aux yeux des hommes, il voit toutes ces choses et nul ne peut le tromper. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut le tromper. Il est attentif à chaque geste que nous posons, il est attentif à chaque situation que nous vivons, il est attentif à tout. Pourquoi le tromper? Puisqu'il connaît ce qui se passe dans le fond de ton cœur. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Et la pire des choses, évidemment, pour les chrétiens, ce serait d'ignorer ce que le Seigneur pense de nous. Il sait ce qui se passe, l'Esprit te parle, et tu veux ignorer ce que le Seigneur pense de toi. Or, quand Dieu te révèle ce qu'il pense, ce qu'il sait de toi, c'est parce qu'il veut te conseiller. Ce n'est pas pour te condamner, c'est parce qu'il veut te conseiller.
Il veut te conseiller pour que tu puisses soit persévérer. Il voit qu'il se passe de bonnes choses dans ton cœur. Persévère si tu es sur la bonne voie. Mais par contre, si il voit que tu as des choses à corriger, mais corrige-la si ce n'est pas en accord avec ce que Dieu attend de toi. Nous connaissons les attentes de Dieu, alors il faut les corriger quand l'Esprit nous parle. Il est donc intéressant pour un enfant de Dieu de toujours avoir l'heure juste. L'heure juste, qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Qu'est-ce que le Seigneur pense de moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je change dans ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse à un moment précis? C'est important d'avoir l'heure juste, de ne pas deviner, de ne pas faire des choses et de lui demander, Seigneur, montre-moi. Je ne veux pas commettre d'erreur. Montre-moi, je viens à toi, montre-moi, parce que tu peux me parler, parce que tu peux m'indiquer réellement quelle est ta volonté dans les circonstances dans lesquelles je suis pour le moment. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit aux églises donc et qui concerne les chrétiens? L'église, c'est les chrétiens, hein, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas juste le pasteur, c'est les chrétiens. Quel est donc le verdict du Seigneur pour cette église de Laodicée? Et donc, nous allons voir ça un petit peu en détail. D'abord, pour vous placer dans le contexte, pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est que Laodicée, à cette époque, était un centre commercial vivant, donc un centre commercial qui fonctionnait bien, un centre commercial qui était riche, un centre commercial qui était prospère, parce qu'il y avait beaucoup d'activités florissantes et dont notamment il y avait la production de la laine, une sorte de laine qui était recherchée, et ils avaient aussi pu produire un baume, un produit, un médicament qu'on appelle le collyre, qui était un produit mondialement réputé, qui était recherché, mais qui venait de Laodicée. Ça explique comment il prospérait, parce que c'était un produit qui était très en demande, un produit pour soigner les yeux. Mais Laodicée n'était pas seulement connu pour le progrès sur le plan économique. Laodicée était aussi connue parce qu'il y a eu une forte activité, une forte influence de l'Évangile dans cette ville. Aussi, il y a eu une forte influence de l'Évangile. Dieu a des attentes. L'Évangile ne sort pas pour rien. Si l'Évangile a été annoncé, c'est pour que les choses changent. C'est pour que les gens puissent s'adapter à ce que le Seigneur attend de ce qu'il dit dans sa parole. Mais avec le temps, malheureusement, le temps finit par changer les choses. Les chrétiens ont fini par oublier tout ce qui leur a été enseigné. Et puis, à un moment donné, ils se confortent dans leur position, dans cette opulence, dans cette richesse. Et puis, ils se disent, et ils commencent à nourrir la pensée en eux-mêmes que la possession de tant de richesses qu'ils ont, c'est simplement une preuve que Dieu les bénit. Mais oui, c'est peut-être une bénédiction, mais ce n'est pas certainement pas une bénédiction spirituelle de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu prospères financièrement que tu es béni spirituellement par Dieu. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que si nous nous référons au verdict, à ce que le Seigneur dit, prononce sur cette église. Mais avant d'aller voir ce qu'il dit sur cette église, je voudrais dire que nous devrions aussi saisir cette opportunité pour dire que nous ne devons pas nous devons nous dresser plutôt contre une fausse opinion que les gens peuvent se faire, selon laquelle on est béni par Dieu parce qu'on est autosuffisant financièrement, matériellement, on est bien. Beaucoup de gens disent ça. Ben, je suis bien, donc je suis béni par Dieu. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la vraie bénédiction de Dieu, c'est celle qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. La vraie bénédiction de Dieu, c'est celle qui résulte d'une vie d'obéissance et de soumission à la parole de Dieu. Là, ça c'est la bénédiction qui vient de Dieu, parce que tu l'obtiens en vivant dans la soumission et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. Les autres choses qui viennent, des bonus que nous recevons, c'est la grâce. C'est une grâce supplémentaire de Dieu qui vient, et qui vient d'ailleurs avec pas mal d'exigences. Plus Dieu te donne des choses, mais plus il t'en demande. S'il te demande, il y a des exigences, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent donc avec cela. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas juste pour nous, pour que nous puissions nous épanouir tout seuls, c'est pour que nous puissions le partager autour de nous. Plus il te bénit, plus tu dois bénir les autres. Tu es béni pour bénir d'autres personnes.
Et il faut le savoir. Bénis pour bénir d'autres personnes. Pas juste pour te réjouir en disant, waouh, j'accumule, waouh, j'ai encore une grâce, waouh, j'ai encore une bénédiction. Mais qu'est-ce que cela fait autour de toi? Qu'est-ce que cela produit autour de toi? Nous avons une responsabilité. Je voudrais vous parler d'une expérience d'un homme que vous connaissez tous, ou en tout cas connaissez, dont vous avez entendu parler. C'est un richissime américain, Rockefeller. Rockefeller, le roi du pétrole, qui a des compagnies qu'il a multipliées à l'infini. C'est un homme, mais c'est un homme très riche, c'est que nous savons, mais qui n'a pas toujours été heureux dans sa vie. Dans son histoire, on dit que, oui, il était milliardaire, il était à la tête d'un grand empire pétrolier, mais c'est un homme qui était détesté. Il ne se sentait pas aimé par des gens autour de lui. Et il a travaillé fort durant les premières années, la première moitié de sa vie, jusque vers l'âge de 50 ans. Il a travaillé fort pour construire cet empire. Mais il n'a pas été heureux parce qu'il était haï par des gens autour de lui et il s'est donc amassé toute une fortune, mais ça ne lui a pas beaucoup servi. C'est la même chose comme les gens de la Odyssée qui se disaient en eux-mêmes, je suis riche, c'est ce que nous venons de lire, je suis riche et j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Alors prétendre être riche et n'avoir besoin de rien, c'est une fausseté, c'est un pur mensonge que tu te fais dans lequel l'ennemi va t'entraîner. L'ennemi va t'entraîner dans ce mensonge. J'ai assez accumulé, hein, comme cet homme dit, j'ai bâti des greniers, je peux dormir en paix, demain je ferai ceci. Mais tu es insensé, dit la parole, parce que demain la vie te sera ôtée. Donc c'est une erreur de penser que je n'ai plus besoin de rien. On a toujours besoin de Dieu. Riche ou pauvre, on a toujours besoin de Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de nous enrichir d'une bénédiction et qui n'est accompagné d'aucun chagrin. La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, mais tu n'es rien. Tu es pauvre, tu es malheureux et tu es privé de quelque chose d'important. C'est ce qui est arrivé aux gens donc, de Laodicée. Ils ignoraient. Ils ne se rendaient pas compte, évidemment, de ce qu'ils étaient réellement. La Bible dit ici, quand nous l'avons lu, dit, au verset 17, dit, parce que tu dis, parce que tu crois, parce qu'il y a des choses que tu crois, hein, parce que tu dis que tu es riche, mais il ajoute, il dit, mais tu ignores. Mais parce que tu ne sais pas. Donc, tu dis d'une part des choses, verset 17, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. D'un côté, tu penses que tu es riche. Tu penses que tu n'as besoin de rien. Tu penses que tu n'as besoin de personne. Mais Dieu te montre, Dieu leur montre que non, tu te trompes. Tu es en réalité pauvre. Tu es aveugle et tu es nu. Et vous allez voir que c'est vraiment spécial quand Dieu veut adresser cette situation que vivaient les gens de Laodicée. C'est spécial parce qu'il va procéder par leur dévoiler la réalité de leur état spirituel en se servant des choses qui les environnent. Ceux qu'ils disent, je suis riche, je n'ai besoin de rien, c'est parce qu'ils s'attachent à des choses matérielles. Et Dieu va se servir de ces choses pour leur montrer qu'ils sont réellement pauvres, qu'ils sont plutôt pauvres. Le premier constat que Dieu fait dans ce passage, c'est qu'il dit qu'ils ignoraient, tu ne sais pas que tu es pauvre. Donc ils ignoraient qu'ils étaient pauvres, malgré toute la richesse dans laquelle ils nageaient, malgré la richesse apparente de leur économie, mais eux, ils ignoraient qu'ils étaient pauvres. Ils avaient besoin de quelque chose de grand et d'important. Ils avaient besoin de se réconcilier avec Dieu. Ils avaient besoin de revenir à Dieu. Ils avaient besoin d'être en paix avec Dieu. Ils en avaient besoin. Mais lui, il regardait sur l'argent et dit, ben écoute, je suis bien, Dieu m'a béni. Mais non, il y a quelque chose d'important qu'ils avaient perdu. Pour devenir tièdes, c'est qu'ils ont perdu tout le zèle, tout l'engouement qu'ils avaient pour le Seigneur. Donc il y a quelque chose qu'ils avaient perdu, qu'ils doivent retrouver. Et dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des moments où nous nous sommes éloignés du Seigneur pour des tas de raisons, mais Dieu veut que nous revenions. Et il nous révèle notre vraie situation pour que nous sachions dans quel état nous sommes et que nous puissions le revenir de tout notre cœur, de toute notre force, toute notre aide, tout notre aide. Il l'ignorait. Rockefeller ignorait aussi, malgré tout l'argent qu'il avait amassé, il ignorait aussi quelle était sa condition.
Il n'avait pas une vie heureuse, je l'ai dit tout à l'heure, avec tout l'argent qu'il avait, mais il se sentait détesté de tous. Et on dit même qu'il a failli mourir. Ça montre qu'il était vraiment pauvre parce que tu as l'argent, mais tu vas mourir. Tu ne peux même pas te servir de cet argent pour te faire soigner, pour obtenir la guérison. Il a failli perdre la vie tôt, à l'âge de 53 ans. Il a failli mourir, c'était grave. Mais il ne pouvait rien ni changer. La preuve qu'il était pauvre. Il ne pouvait rien changer malgré sa fortune. La preuve qu'il était pauvre. La vérité, lorsque la présence de Dieu fait défaut dans la vie d'un enfant de Dieu, la présence de Dieu n'est pas présente dans la vie d'un enfant de Dieu, ben, la personne ne peut être que pauvre. Pauvre. C'est Dieu qui nous enrichit quand il agit dans nos vies. Quand il est présent dans nos vies, c'est lui qui nous enrichit. Et ce milliardaire l'a réalisé parce qu'à un moment donné, il est venu donc au Seigneur, il a appris cette affirmation du Seigneur vis-à-vis de toutes ces églises. Il s'est engagé donc à un moment donné dans la vie chrétienne et il a compris que, waouh, j'ai amassé toutes ces fortunes, mais je pouvais mourir, mais je ne pouvais même pas amener cette fortune avec moi au ciel. Rien du tout. Et ça ne me servirait pas à grand-chose. Il a compris que s'il est riche, il est riche pour Dieu, il est riche pour bénir les autres, et il a commencé des œuvres. Il a commencé à supporter des travaux de recherche, il a commencé à construire des hôpitaux, mettre cette fortune au service de la société dans laquelle il était, et il s'est investi également dans le support des œuvres missionnaires pour que l'évangile avance, pour que les gens aient les yeux ouverts à la réalité de leur vie, pour qu'ils ne vivent pas dans les désillusions. Qui ne vivent pas dans l'illusion. Donc, il commençait à soutenir des causes profitables pour que les gens sortent de leur ignorance. Et la Bible, l'histoire nous dit qu'il a retrouvé la paix. Tout ce qu'il ressentait, il a retrouvé la paix. Il a retrouvé non seulement la paix, il a retrouvé la santé. Voici la bénédiction de Dieu. Amen. Voici la bénédiction de Dieu. Il a retrouvé la paix par rapport à tout ce qu'il avait. Il donnait beaucoup, mais il était en paix. Il a retrouvé la santé. Et l'homme qui a failli mourir à 53 ans, il est mort finalement à l'âge de 98 ans. Le Seigneur fait la différence. Quand il te révèle ta condition, quand il te révèle comment tu es véritablement et que tu décides de changer, que tu décides de revenir à lui, mais il fait la différence dans la vie de telle personne. Il a donc tout retrouvé et il est mort tranquillement à 98 ans. Et c'est ainsi, chaque fois que nous manifestons l'amour autour de nous, on en reçoit en retour. Non seulement l'amour de Dieu, mais on reçoit l'amour des autres aussi. Vous imaginez toutes ces personnes qu'il a aidées, toutes ces actions missionnaires qu'il faisait, c'est des gens qui priaient pour eux. Il recevait l'amour de la part des autres, et l'amour, donc, c'est ce qui enrichit l'être humain. Aimez, frères et sœurs, je le disais en terminant dimanche, si vous aimez, aimez encore davantage. Aimez les gens, amen, c'est la base d'une vie heureuse. Et il nous faut donc partager cet amour sans compter, sans réserve, de façon illimitée, mais sans calcul, évidemment. Il ne faut pas donner en disant, ben, je donne parce que je sais que quand il va avoir... Non, tu donnes parce que le Seigneur te pousse à donner et c'est lui qui sait comment il va te bénir en retour. Amen. Partageons l'amour autour de nous et nous allons voir donc la différence. Donc le premier constat que le Seigneur a fait pour cette église de Laodicée, c'est ce constat qui dit ils étaient pauvres, qu'ils se trompaient, qu'ils se leurraient en vivant dans cette opulence, mais la réalité, c'est que sur le plan spirituel, ils étaient pauvres donc au regard du Seigneur. Nous voyons qu'il y a un deuxième constat que le Seigneur a fait. Il dit que les gens de Laodicée ignoraient qu'ils étaient aveugles. Tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, tu ne sais pas que tu es aveugle. C'est dommage. Tu marches, tu crois que tu vois, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu peux finir mal ta course, mais ils ne savaient pas, ils ignoraient qu'ils étaient aveugles. Et comme je dis, ils se servent du cadre dans lequel ils étaient, malgré qu'ils aient inventé ce produit qu'on appelle le collyre, mais le collyre ne peut pas soigner l'aveuglement spirituel. Amen. Ils pouvaient se vanter d'avoir soigné des gens avec ce produit qui leur a rapporté beaucoup d'argent, mais sur le plan spirituel, ça ne pouvait absolument rien faire. Ils étaient aveugles et ils ne le savaient pas.
Le produit faisait leur fierté, faisait la renommée de la ville, mais ils ne pouvaient pas les sortir de l'aveuglement. Eux, ils étaient aveugles du fait qu'ils n'étaient pas guidés par l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas guidés par l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas guidés par la parole de Dieu. Ils étaient guidés par leurs propres pensées. La Bible nous dit, dans le psaume 32, verset 8, qu'il nous instruira. Dieu nous instruira. Dieu nous conseillera. Dieu nous montrera le chemin à suivre. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous parle, c'est pour nous instruire, c'est pour nous conseiller, c'est pour nous montrer le chemin à suivre. Il le fait aussi par le moyen de sa parole. Quand nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, nous sortons de cet aveuglement spirituel. Nous voyons la gloire de Dieu, mais nous voyons aussi beaucoup d'autres choses, des solutions, la bonne direction à prendre, la bonne chose à faire dans telle ou telle circonstance qui sont les nôtres. Mais à cause de l'orgueil tue. L'orgueil fait beaucoup de mal dans la vie des gens. L'orgueil et tout ce que ça entraîne comme sentiment d'autosuffisance. Il arrive aussi pour des chrétiens qu'ils soient autosuffisants. Je n'ai besoin de personne. Je sais diriger ma vie. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Il est contre ce sentiment d'autosuffisance parce qu'il veut que nous dépendions de lui. Il veut que ce soit lui qui nous dirige. Il veut que ce soit lui qui nous montre le chemin, la voie à suivre. Mais eux, à Laodicée, ils marchaient dans leur propre voie. Alors, l'aveuglement dans la vie de l'enfant de Dieu, frères et sœurs, c'est la conséquence de cette séduction dont j'ai parlé au début. On se séduit soi-même. On se dit, je n'ai besoin de personne. On se dit, j'ai tout ce qu'il faut. On se dit que je n'ai pas besoin d'avoir des conseils de personne. On se séduit soi-même parce qu'on vit dans l'orgueil, autosuffisance. Dieu veut que nous puissions vivre dans la dépendance totale de lui, mais nous voulons vivre dans l'autosuffisance. Il y a un problème, nous allons marcher dans l'aveuglement. Donc il y avait dans le cœur des gens de Laodicée aucun désir de s'instruire sur les choses célestes. Ça ne les intéressait pas. Et ils voyaient juste leur bien-être matériel. Ils étaient donc à risque. Car la parole de Dieu, c'est ce qui nous guide, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance, nous l'avons par les conseils du Saint-Esprit, mais nous l'avons quand nous scrutons dans la parole. C'est là que nous recevons l'instruction de Dieu. Et eux donc, ils étaient à risque et ils couraient vers leur ruine sans le savoir. Un aveugle qui avance sans savoir où il va, il finit par tomber dans un trou. C'est un peu la situation de ces gens. Le Seigneur fait un troisième constat pour ces gens de Laodicée. Je souhaite ici, évidemment, quand je parle de ça, que personne ne puisse vivre dans l'aveuglement. Le Seigneur veut nous éclairer. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Quand nous allons puiser dans la parole de Dieu, nous connaissons le chemin à suivre. Nous savons ce que Dieu attend de nous. Nous ne pouvons pas marcher comme des aveugles. Nous savons où nous allons. Nous savons que le Seigneur est avec nous et il nous précède. Amen. Le troisième constat que le Seigneur a fait, c'est que tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es aveugle, mais tu ne sais pas non plus que tu es nu. Et encore là, le Seigneur leur dit, malgré l'abondance de laine qu'ils avaient, ils produisaient beaucoup de laine. Ils avaient l'abondance, mais ils étaient nus. Mais il s'agit ici d'une nudité, évidemment, spirituelle. Dieu se sert de ce qu'ils ont pour faire une projection sur le plan spirituel. Et c'est tout ce dont nous pouvons nous revêtir donc, dans la vie. Nous pouvons nous revêtir de quoi? Nous revêtons des attitudes, nous revêtons des attitudes de piété, nous revêtons parfois des œuvres qui ne sont qu'une parure extérieure. Vous savez, il y a beaucoup de gens, je ne sais pas seulement les chrétiens, beaucoup de gens à qui on parle du Seigneur, on dit, donnez votre vie au Seigneur, il dit, je n'ai pas besoin, moi je fais mes œuvres. Tu te pares de ces œuvres. Je fais mes, comment on appelle ça, mes bonnes œuvres, mon action quotidienne, et je donne toujours aux pauvres, etc. Beaucoup de gens se cachent derrière ces choses-là. Ils oublient qu'ils sont nus. Ils se parent des œuvres extérieures, une parure juste extérieure qui ne change rien à leurs conditions. Une parure extérieure qui ne correspond pas aux œuvres justes des saints. Si vous lisez dans l'Apocalypse 19, 18, on en parle. Ce qu'il nous faut, ce sont les œuvres justes des saints.
Des œuvres qui sont le résultat du salut. Quand Christ est dans notre vie, ce que nous produisons dans notre vie, c'est le résultat de notre mise à part. C'est le résultat de notre sanctification. C'est le résultat de notre consécration. C'est parce que Christ est en nous que nous pouvons produire des œuvres dignes de la repentance. Nous sommes revêtus de Christ, nous sommes revêtus de sa justice, parce que sa justice nous est imputée, mais beaucoup de gens, malheureusement, continuent à vivre loin du Seigneur et se consolent avec ses œuvres de charité. Moi, j'appelle ça mettre la charrue devant le bœuf. C'est exactement cela. Ou alors, une autre expression, mettre sa tête, comment on appelle la tête dans le sable, comme l'autruche, je ne sais pas quoi. J'ai entendu un pasteur, je pense que c'est dimanche dernier, qui disait, il semble que ce n'est même pas vrai que l'autruche met sa tête dans le sable. Donc je ne sais même pas d'où c'est venu cette affaire. Ne mettez pas la charrue devant le bœuf. Ne marchez pas avec vos œuvres tant que vous n'avez pas mis votre vie en ordre avec le Seigneur. C'est quand on a mis la vie en ordre avec le Seigneur que Christ vient à nous. Il vient nous revêtir de sa justice et le fruit de cette justice en nous fait que nous pouvons produire des œuvres dignes des saints. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Au verset 18, il est dit ceci. Je te conseille. Donc le Seigneur ne fait pas que des constats. Et c'est ça que j'aime dans notre Dieu. Il ne fait pas que des constats. Quand il fait un constat, il te donne la thérapie, il te donne la voie à suivre, il te dit quoi faire. Et il dit, je te conseille, compte tenu de ton état, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, tout ce qui te manquait, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas un collier. Donc que tu achètes un collier et nous achetons chez lui sans rien payer. Amen. Spécial. Et beaucoup de gens refusent encore d'aller vers lui en sachant que nous achetons sans rien payer. C'est gratuitement qu'il nous donne ces choses. Verset 18, donc, le Seigneur veut montrer qu'il ne rejette pas ces gens. Malgré leur égarement, il leur conseille d'acheter gratuitement, d'acquérir de lui l'or éprouvé par le feu. Il parle de l'or parce que c'est le symbole de leur richesse. Pour nous, c'est quoi ce que nous acquérons du Seigneur quand nous allons vers lui? L'or éprouvé par le feu, c'est cette foi authentique, cette foi éprouvée, cette foi venant de ce qu'on entend, cette foi venant de la parole de Dieu qui est pure, une foi basée sur la parole de Dieu. L'apôtre Pierre parle aussi de la foi plus précieuse que l'or périssable. Achetez de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est cette foi qui permet aux chrétiens de résister, de surmonter les épreuves tout en restant fidèles. Toutes choses sont possibles. On garde la foi, même quand les temps sont difficiles, même quand on n'a plus la force, on garde la foi. Même quand les choses sont difficiles à porter, on garde la foi et on résiste malgré les épreuves dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Donc, achetons donc ces choses et que nous pouvons obtenir seulement auprès du Seigneur. C'est cette foi, une foi stable, une foi inébranlable que nous ne pouvons obtenir qu'auprès du Seigneur. Et c'est ça qui va permettre de mener une vie qui plaise à Dieu. Vous pouvez aussi acheter, en allant au Seigneur, vous achetez aussi, dit-il, les vêtements blancs qui ne font pas paraître donc la nudité. Dans le livre d'Apocalypse, verset 6, verset 11, on dit ceci, qu'une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Les eux, c'est qui? C'est ce qu'on parle, c'est ce dont on parle au verset précédent, le verset 9, ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, comment on les appelle, les martyrs à cause de leur foi, etc. Ils ont été revêtus d'un vêtement blanc, d'une robe blanche, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Le blanc, c'est la couleur des vêtements des rachetés. Amen. Eux, ils étaient spécialisés dans la laine. On dit que c'est une laine noire qui tend vers le bleu. Mais le Seigneur dit, achetez des vêtements blancs. Parce que c'est la couleur qui sied, qui convient donc aux élus de Dieu. C'est le symbole de la sainteté, de la pureté, qui est réservé à tous ceux qui sont justifiés en Christ. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces réalités. La troisième chose que le Seigneur leur propose d'acheter, c'est un collier. Ils ont déjà les colliers, ils ont déjà des produits, mais qui ne peuvent pas les sortir de leur aveuglement. Il dit,
acheter le collier pour oindre les yeux afin de voir et de connaître la vérité. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit nous aide à nous conduire, nous aide à découvrir la vérité, nous aide à scruter la parole, à comprendre la parole de Dieu. Et Jésus l'a promis d'ailleurs avant qu'il ne quitte ses disciples dans l'évangile selon Jean au chapitre 16, verset 13. Il dit, quand le Consolateur sera venu, quand il sera venu, qui est l'Esprit de vérité, il vous conduira. Vous ne marcherez pas comme des aveugles, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Alors, recherchons la compagnie du Saint-Esprit, recherchons les conseils du Saint-Esprit, soyons attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit, parce qu'il veut nous conduire dans toute la vérité. Et quand les yeux s'ouvrent, quand les écailles tombent, on était aveugle, les écailles tombent, alors on ne dépend plus de nous-mêmes, on ne dépend plus de notre propre sagesse, on ne veut plus dépendre de notre savoir-faire, on ne veut pas dépendre de l'opinion des hommes, mais on va dépendre de ce que Dieu veut, de ce qu'il nous dit dans sa parole. Le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux, c'est le collier de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir sa gloire et que nous puissions marcher donc dans toute la vérité. Voilà donc les véritables priorités que nous devons rechercher. J'ai commencé par dire nous vivons des temps difficiles. Dans les temps difficiles, il y a des choses qui sont prioritaires. On ne marche pas comme dans les jours normaux. Il y a des choses qui sont prioritaires. Voici donc les véritables priorités que nous devons rechercher et que nous devons maintenir dans la vie des chrétiens. C'est la foi, la sainteté, les habits de sainteté, la foi, la sainteté et la vérité. Trois choses capitales dans ce temps ici. Trois choses capitales. Et dans notre texte du jour, on voit donc la pédagogie du Seigneur qui est vraiment particulière. Il termine en disant dans ce passage, il dit, moi je reprends et je châtie, donc aie du zèle, c'est une invitation à avoir du zèle et repens-toi. Mais il dit, voici, je me tiens à la porte. Après avoir dit tout ça, après avoir montré la solution, la clé pour sortir de leur léthargie, de leur situation où ils étaient bloqués, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte. Ça veut dire que la porte de cette église lui était fermée. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il offre donc toutes les possibilités aux gens de Laodicée. Il leur offre la possibilité de se repentir. Il leur offre la possibilité de lui ouvrir la porte. Il dit, mais je suis patient. Je continue à frapper à la porte. Je continue à frapper à la porte de cette assemblée pour que la porte s'ouvre. Elle se dit une assemblée chrétienne, mais elle m'a fermé la porte. Mais je veux rentrer parce que je les aime, parce que je leur veux du bien. Et voilà donc ce qui se passe. Et il y a un artiste, un peintre qui s'est offert le plaisir de dessiner cette pensée, de dessiner une petite maison avec une porte fermée. Une porte fermée, où il dit Jésus frappant à la porte. Il dessine Jésus frappant. Mais ce qui est particulier dans ce tableau, c'est que quand vous regardez bien la porte, une porte a un poignet. Il y a un poignet pour ouvrir la porte. Mais il n'y avait pas de poignet à l'extérieur. Il n'y avait pas de poignet à l'extérieur. Comment allez-vous ouvrir la porte? Il faut que quelqu'un qui est à l'intérieur ouvre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à l'intérieur décide d'ouvrir la porte. Il entend cogner, mais s'il n'ouvre pas, l'autre va toujours rester là-bas. Mais Dieu dit, je suis patient, je continue à frapper à la porte. Mais il faut que quelqu'un qui est à l'intérieur ouvre. Il faut que quelqu'un décide d'ouvrir la porte. Il faut que quelqu'un décide de répondre à mon appel par la foi. Il faut que quelqu'un décide de me laisser entrer. Alors je vais entrer. Alors je vais souper avec vous. Alors je vais passer du temps avec vous. Alors je vais faire du bien. Comme je l'ai souvent répété, nous avons un Dieu qui est un gentleman. Je le dis souvent, ceux qui sont d'ici depuis quelques années le savent. Lui ne force jamais les portes. Amen. Il va attendre. Il va attendre, il va continuer à frapper la porte, mais vous savez aussi qu'il ne le fera pas indéfiniment. Un jour, ce sera trop tard. Un jour, il va arriver, ce qui doit arriver, le jugement. Alors que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, que dans les temps difficiles, que nous ayons des priorités à rechercher, que nous ayons à mettre des priorités à la bonne place, mener une vie de foi. Voilà ce qui plaît à Dieu, parce que sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Vivons
dans une vie de sainteté, cette sanctification continuelle. Vivons dans cette vie. Il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de pièges que l'ennemi tend. Et je parie que beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce piège, qui sont allés prendre le PCU, je ne sais pas comment on appelle ça, alors qu'ils n'y avaient pas droit, en se disant, oh, on verra plus tard. C'est des pièges de l'ennemi. Vivons dans la sainteté. Le Seigneur nous voit. Le gouvernement ne voit peut-être pas, mais il peut aussi voir un jour. Et moi, je dis toujours, il n'y a rien de pire qu'un enfant de Dieu de se retrouver pris dans ce genre de choses. Pas parce qu'il manquait, mais par l'appétit d'avoir. Les autres ont eu, moi aussi je vais avoir. Les autres ont eu, moi aussi je vais avoir. Tu n'as pas le droit, tu n'y as pas droit. Vivons dans la sanctification et recherchons la vérité. C'est la vérité qui nous éclaire, c'est la vérité qui nous guide, c'est la vérité qui nous conduit, c'est la vérité qui nous assure le succès dans toutes nos entreprises. Donc vous savez, en terminant, que le Seigneur vous voit, nous voit et nous connaît. Et donc personne ne peut se cacher devant lui. Vous savez qu'il a horreur, le Seigneur a horreur des chrétiens de nom, des chrétiens tièdes. Il en a horreur, vous le savez. Vous savez que de tels chrétiens ne peuvent pas s'engager dans l'Église, ils ne peuvent pas être utiles. Quand tu n'es pas sérieux avec le Seigneur, tu ne vas pas t'engager dans le Seigneur, tu ne vas pas être utile dans l'Église. Tu vas toujours dire que c'est aux autres de faire, c'est aux autres de faire. Tu es tiède, tout simplement. Vous savez aussi qu'à la longue, de tels chrétiens, malheureusement, peuvent contaminer d'autres personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire devant toutes ces vérités? Ce sont des vérités, tout ça que je viens d'énoncer. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas juste dire, bon, écoutez, chacun pour soi. Non, nous devons prier, c'est notre responsabilité. Dans ces temps difficiles, prenons le temps de prier. Prier et prier tout de suite. D'agir, s'il y a quelque chose à faire, de le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre ce qu'on appelle dans la procrastination, le fait de reporter toujours. Ok, mais je prierai pour ça, j'ai le temps. On n'a pas le temps. Nous ne savons pas quand le Seigneur va arriver. Et nous savons que plus tôt nous agissons, plus tôt nous prions, plus tôt nous allons avoir des résultats. Ça, c'est une vérité qui s'applique dans tout. Ceux qui ont déjà fait de la vente, ils le savent. Et ils le savent que si tu as à rejoindre un client, il faut où il t'a appelé pour prendre des informations sur le prix. S'il t'appelle, tu réponds dans les 8 heures, dans la journée. Tu as des chances de conclure un marché. Tu as des chances, un bon pourcentage de chances, 35 à 40% de chances de conclure le marché. Mais plus tu attends 24 heures, moins l'engouement de cette personne est là. Il commence à perdre un peu de l'intérêt. Et plus tu attends, au-delà de 48 heures, tu perds. Tu passerais peut-être de 40% de chances de vendre, de placer ta marchandise, tu passes à 8%. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Prenons le temps vite. Nous sommes là, mais l'ennemi travaille. L'ennemi travaille pendant ce temps. Lui n'a pas de temps à perdre. Il travaille, il travaille, il travaille. Donc nous aussi, s'il y a des choses à faire, prions. Dans la Bible, on a vu que les gens qui ont eu des résultats, ce sont des gens qui ont agi sur le champ. L'aveugle, Bartimée, il entend parler de c'est qui passe par là? C'est Jésus. Dit, ok, ça c'est le change de ma vie, c'est je ne peux pas me taire. Il a crié. On l'a fait taire, il a crié, et il a crié encore plus fort, il a eu gain de cause. Vous connaissez l'histoire aussi de ces gens qui étaient au bord de la piscine de Bethesda. C'est le premier qui était jeté dans l'eau. C'est la même chose, c'est le même principe. Le plus tôt on agit, le plus tôt vous recevez les résultats. Merci Seigneur. Alors que nous sommes réunis ce matin, je voulais donc que nous puissions ensemble nous engager. Que nous puissions saisir cette opportunité, qu'elle ne passe pas juste comme une information que le pasteur a donnée le matin, que nous puissions saisir cette opportunité pour nous engager à nous approcher, chacun en ce qui le concerne, à nous approcher du Seigneur, à crier à lui. Crions au Seigneur pour qu'il touche ceux qui sont tièdes. Malheureusement, il y en a encore dans toutes les églises. Il y a des gens qui sont tièdes. Il y a des gens qui reconnaissent le besoin de Dieu, mais qui ne décident pas encore de faire un pas. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Mais tu n'es pas maître de temps. Tu ne sais pas ce que demain va te réserver. Donc, prions que le Seigneur puisse toucher, que les gens prennent des décisions et que ceux qui ne comprennent pas l'urgence de se réveiller, mais qu'ils se réveillent. C'est le temps de se réveiller. Ce n'est pas le temps d'être distrait, c'est le temps de se réveiller en sachant dans quel temps nous vivons. Que le Seigneur vous bénisse.
que le Seigneur vous accorde sa faveur et que réellement vous preniez l'engagement de faire quelque chose pour que quelque chose change. Amen. Autour de vous. Nous avons vraiment cette responsabilité et inclinons nos têtes dans la prière.